Bonsoir à vous. Ce soir, pour vous relaxer, vous endormir, je vous lis un conte traditionnel japonais, Oishi sans oreille. Il était une fois un temple au bord de la mer. Il fallait, pour y accéder, emprunter un étroit chemin rocailleux qui commençait sur une plage de sable fin et serpentait sur le flanc d'une falaise. Les pèlerins qui s'y rendaient, après avoir paisiblement longé la mer, devaient affronter non seulement la crainte qu'inspirait cet endroit solitaire, mais vaincre le vertige que suscitait la lente ascension vers ce lieu sacré. Les voyageurs chanceux auraient pu surprendre sur le rivage des crabes qui, outre leur chair exquise, présentaient une étrange particularité. Mais rares étaient les pêcheurs qui, de leur proie, se résolvaient à faire un bon repas. Car les crabes ne ressemblaient à aucun autre d'aucun rivage du Japon. En les regardant de près, on découvrait en effet un visage qui d'abord semblait sourire. Mais à bien l'observer, on s'apercevait que les lèvres creusées dans la carapace dorée s'entr'ouvraient en un rictus douloureux, et que le front raviné de rides tourmentées n'exprimait que la terreur. C'était le visage d'un homme fauché par la mort à la fleur de sa jeunesse. Ne dit-on pas que, plus tard, au large des Célèbes, les crabes ont eu sur leur dos une croix qui témoignait du passage de François-Xavier dans ses eaux? Les crabes de Shimonoseki ont, eux, la marque de l'horreur, car c'est à Shimonoseki que l'histoire se passe. Pourquoi ces visages, perpétués sur la carapace des crabes, hurlaient-ils de terreur? Pourquoi ces cris muets, éternellement figés sur l'enveloppe osseuse de ces animaux qui, parce qu'ils se déplacent à reculons, représenteront toujours la hantise du passé? Shimonoseki est le dernier lieu-dit de l'île principale du Japon, et le temple de Bodaiji en est la dernière habitation. Au-delà de la terrasse qui donne vers la mer, il n'y a plus rien que la mer. Et, au-delà de la mer, lorsque le temps est clair et que les tristes brumes qui souvent s'appesantissent sur le moutonnement laiteux et glauque des vagues sont levées, on aperçoit une autre ligne de terre, mais c'est déjà une autre île. Et l'on comprend alors que ce n'est pas le vaste océan qui se déploie au pied du temple, mais une langue d'eau qui, pour étroite qu'elle soit, n'en fut pas moins meurtrière. Ce ne sont pourtant pas les éléments qui firent ici le plus de morts, mais les hommes eux-mêmes, qui durent à leur haine, à leur cruauté mutuelle et à leur héroïsme, de périr et de faire de ce détroit le théâtre funèbre de la plus mémorable des batailles. Et l'on sait enfin que ces crabes qui portent l'image de guerriers horrifiés, et ce temple isolé qui domine la mer comme un dernier bastion de la mémoire, ont pour explication un même drame. Si le pèlerin de Bodaiji arrive à son but lorsque la nuit tombe, il est possible qu'il entende la voix grave d'un chanteur et le son tour à tour soyeux et métallique d'un biwa. Guidé par ces accents douloureux, il s'approchera de l'ultime terrasse et apercevra, assis en tailleur, un petit homme pâle, au crâne rasé à la manière des moines. Il a les yeux fermés et ne les ouvrira pas, même si, ne craignant pas d'interrompre son chant, vous l'appelez par son nom. « Oishi! Oishi !» Cet homme est aveugle. Il a le corps tourné vers la mer et son chant redonne aux guerriers un soubresaut de vie, une vigueur dernière pour les plonger une fois encore dans la mort. Oishi chante les armes et les héros de la bataille de Dan-no-ura. De même que les âmes des morts exigeaient pour apaiser leur peine et leur rancœur qu'un temple fût édifié. De même qu'elles eurent besoin que leur image sortît de la mer sur le dos des crabes échoués sur la grève.
De même, elle voulait encore que par la musique et le chant leur mémoire fût retenue. Lorsque la nuit tombe et que les lanternes qui longent l'allée menant au temple diffusent leurs lueurs vacillantes qui luttent, à l'ombre des pins contre les ténèbres, il n'est guère rassurant d'entendre, mêlé au vent salé et au ressac, au criaillement des mouettes et aux stridulations des cigales encore échauffées par les chaudes après-midi de cette région méridionale, les éclats meurtris de la voix vaillante de Oishi. On dit que les femmes rescapées que l'ennemi emmenait enchaînées le long du rivage se lamentaient en contemplant au large les épaves de leurs vaisseaux. Elles récitaient des poèmes appris au secret des alcôves, dans les ailes feutrées qui leur étaient réservées au fond des palais, des vers qu'elles n'auraient jamais cru devoir répéter dans d'aussi lugubres circonstances. Je vis, inaltéré, au-dessus des nuages, la forme de la lune, aussi triste que pure. Et l'on devait comprendre que cette lune inaltérée les faisait souffrir parce qu'elle avait assisté au naufrage de leurs amants, de leur père, de leurs fils. La lune était l'image d'un élément impassible, dominant l'inconstance du monde. Ces veuves de héros se montraient parfois plus explicites dans leurs poétiques lamentations et déploraient, par d'autres réminiscences littéraires, que le reflet de la lune eût la même demeure que la dépouille des naufragés. Cependant, toutes les femmes n'étaient pas rescapées, et c'était une jeune femme pour laquelle vibrait la voix de l'aveugle. Une femme qui s'était jetée à la mer, enveloppant de ses longues manches mouillées de larmes un enfant qui était empereur. Il s'appelait Antoku, et c'était son fils. Il avait 8 ans. Lorsque sa mère comprit que la bataille était perdue, que les navires du clan des Genji allaient l'emporter sur ceux du clan des Heike, auquel elle et son fils appartenaient, elle se dégagea de l'étreinte tremblante des suivantes dont les prières s'élevaient vainement vers le ciel. Elle haït leur lâcheté, elle méprisa leurs pleurs. Découvrant soudain l'une d'elles qui semblait s'approcher de la rambarde et s'arracher aux gémissements de ses compagnes, elle serra contre ses flancs l'enfant et s'avança à son tour à travers les embruns, sous les voiles qui claquaient aigrement. Les autres servantes, à présent, se dispersaient sur le pont avec des cris aigus qui traversaient l'air épais, où dansaient des gouttelettes annonçant des paquets de mer qui s'abattaient avec fracas sur les planches ruisselantes et qui recouvraient de leur écho grave les plaintes des femmes. Les femmes n'étaient montées des cales que lorsqu'elles avaient cessé d'entendre les piétinements désordonnés des hommes. Quand elles avaient su que les gifles soyeuses de la mer ne maltraitaient plus que des cadavres, elles avaient gravi les marches de bois en s'enveloppant dans les plis multiples de leurs sous-robes et de leurs robes. Elles avaient perçu le jour à travers un rideau de pluie et de vent, à travers une poussière d'eau qui filtrait une lumière morne et grise, embrumant les cadavres des guerriers qui roulaient selon les mouvements du navire, abandonné à lui-même, d'un halo scintillant et blême. La peau blanche des femmes qui toujours avaient fui le soleil et ne quittaient la pénombre de leur palais qu'au crépuscule, qui seul n'offensait pas leur pudeur, contrastait davantage encore avec leurs longs cheveux noirs qui tombaient jusqu'à leurs pieds, comme des serpents moites d'encre. Elles étaient blafardes, en comprenant qu'elles étaient seules et que les Genji allaient s'emparer d'elles. La mère de l'empereur Antoku sentit frémir la tête de l'enfant contre son ventre et presser sa chair où il semblait, dans sa terreur, vouloir rentrer. La servante penchait le buste vers la mère et d'un élan brusque le rejetait en arrière, à demi porté par le roulis, à demi retenu par l'horreur de la mort qu'allait lui offrir la mère, noircissant à mesure que l'orage approchait. L'enfant empereur avait peur, mais seule son intuition commandait à ses sentiments, car il ne comprenait pas les gestes de la servante. Elle avait maintenant tourné le visage vers les nuages, implorant la force qu'elle ne trouvait plus en elle-même. Alors qu'elle paraissait enfin prête à céder à l'attrait des vagues, elle poussa un hurlement. Une flèche perçant son bras la ficha dans le flanc du navire, puis une autre traversa une de ses cuisses et l'immobilisa tout entière sur la coque. Enfin, une troisième se planta dans son cou et lui déroba son dernier souffle.
Ses yeux encore ouverts mais vides recevaient la caresse des lames, et son corps plongeait et émergeait, adhérant à la coque comme un ornement cruel et ricanant. La morte avait gardé une expression d'horreur, et chaque plongeon que lui imposait le roulis paraissait augmenter d'une nouvelle grimace, le rictus grotesque de ses lèvres pendantes, d'où s'échappaient des flots brunâtres de vase et de sang. Poussant l'empereur hébété devant elle, l'impératrice mère murmura « Regarde les dauphins !» Elle n'avait pas les yeux tournés vers la mer et n'avait rien vu, mais son oreille avait reconnu le couinement de ces chiens de la mer qui bondissaient joyeusement, s'époumonnant comme des adolescents après leur mue. « Vois-tu les dauphins ?» répéta-t-elle d'une voix morte en enfonçant ses ongles dans la soie de la robe de l'empereur. L'enfant tout d'abord ne vit rien. Puis il aperçut une ombre longiligne qui semblait gonfler comme le dos d'un serpent de mer. « Est-ce un serpent de mer ?» demanda-t-il. « N'avez-vous pas dit, mère, que la clameur des guerriers réveillerait les dragons au fond du gouffre des eaux ?» Sans attendre la réponse de sa mère, qui le collait déjà au bastingage, il distingua enfin le banc de dauphins. « Ils sont 10, 15, 50 ! Il y a au moins 100 dauphins, mère !» hurla-t-il, hors de lui, retrouvant fugitivement l'excitation émerveillée d'un enfant qui découvre le monde et oublie la mort. « Observe-les bien, » dit sa mère qui continuait à détourner la tête. « Si ces dauphins retournent d'où ils viennent, s'ils reculent en ouvrant la gueule, comme pour dévorer l'air, s'ils gobent les embruns en s'éloignant de nous, alors la bataille n'est pas gagnée par les Djenji. C'est l'extermination de nos ennemis qu'annoncerait la retraite des dauphins. Mais si... » Elle s'interrompit et fixa la mer, vit les dauphins qui ne cessaient d'avancer vers le navire. « Mais si... » poursuivit-elle, comme pour conjurer le spectacle par les paroles mêmes qui le décrivaient. « Mais si les dauphins filent et plongent et s'enfoncent dans la mer, et ressortent et bondissent et replongent, et coulent et rejaillissent et sombrent, et sautent et se glissent sous notre carène, alors... » Elle s'interrompit une fois encore. L'enfant leva la tête vers sa mère et, la bouche entr'ouverte, contemplait le visage de l'impératrice qui se ferma soudain en une dernière crispation. « Alors, finit-elle dans un souffle rauque comme une prière d'exorcisme, les Heike n'existeront plus. » Elle souleva l'enfant sur son sein et enjamba la rambarde. Il avait compris. Déjà les dauphins étaient invisibles. Ils avaient passé leur chemin, condamnant les derniers des Heike. L'enfant pleura, mais ne protesta pas. Les plus hautes vagues qui le souffletaient raminaient presque malgré lui un courage qui était de son rang, mais non de son âge. Les suivantes, qui s'étaient ressaisies, formaient autour du couple de la mère et de l'enfant un demi-cercle muet, frappé de stupeur. Elle s'était mise en place spontanément, oubliant soudain la bataille, leur solitude, la défaite des hommes, la capture dont elles étaient victimes. Elles assistaient à une cérémonie. L'impératrice, toujours en équilibre sur la rambarde, avait croisé ses deux bras sur la poitrine de l'enfant qu'elle serrait contre son ventre. Elle avait maintenant la tête penchée vers celle d'Antoku, et ses lèvres murmuraient au creux de l'oreille de l'empereur. Les femmes n'entendaient que la rumeur des vagues, et parfois les hurlements de Genji, dont les navires entouraient d'une sinistre ronde de derniers vaisseaux Heike. De temps à autre, l'impératrice se retournait vers elle, et ses yeux, baignés de larmes, paraissaient dire « Je suis femme comme vous, et je ne tomberai pas aux mains de l'ennemi. Prouvez votre courage et suivez-nous dans la mer. » Les servantes comprenaient sans rien entendre, mais restaient paralysées. L'enfant, dans sa robe, qui avait la couleur du plumage du pigeon des montagnes, et qui, de loin, se confondait avec l'écume, regarda sa mère en ouvrant démesurément les yeux.
Puis il parut s'enfermer en lui-même, et son visage prit une étrange gravité. Il baissa la tête, et l'on apercevait les couettes annelées de ses cheveux noirs qui tressaillaient au vent. Il joignit les mains, cherchant à l'horizon la direction du sanctuaire d'Issé. Il pleurait, mais ne gémissait pas. Dès qu'il eut prononcé les mots Namu Amida Butsu, l'impératrice, sa mère, le saisit par les aisselles et rejetant en arrière sa lourde chevelure détrempée, elle regarda les nuages noirs avec haine. Elle se retourna une fois encore vers les servantes immobiles et la joue contre elle de son fils. Elle dit « La capitale se trouve aussi sous les vagues. » Lorsque Oishi parvenait à cet épisode du récit, il faisait glisser ses ongles sur les cordes du biwa pour évoquer la chute comme une écharpe de brume. Puis il pinçait vivement plusieurs cordes en dissonance pour signifier la mort. Il se taisait, et ses mains restaient plaquées sur l'instrument. Ses yeux blancs s'ouvraient alors, stupéfaits dans le vide. Il était étourdi par la violence de son chant. Un soir, le temple était désert. Les moines étaient rares en cette période de l'année. C'était le plein été et le supérieur fut, au crépuscule, sollicité par une vieille femme dont le mari venait de mourir. Il dut laisser seul Oishi, à regret. « Il se peut que je ne puisse rentrer de toute la nuit. Je te confie le temple. Tu en deviens pour une nuit le maître. »« N'ayez crainte, » dit l'aveugle déjà assis sur la terrasse tournée vers la mer. « Je passerai cette nuit entière à ma place, et je chanterai. » Il disait « je chanterai », comme s'il devait trouver dans le triste récit de la bataille de Dan-no-ura une consolation. Mais le supérieur savait que son chant était plutôt un dialogue avec les ombres. Dès qu'il fut seul, Oishi se recueillit, écoutant la mer, le vent dans les pins qui soulevait doucement sa robe et faisait rouler l'épine au pied de la terrasse. Parfois, un oiseau frôlait de son aile le crâne de l'aveugle qui levait alors la tête, en souriant à la nuit, à la mer, aux âmes des naufragés. Il posa sur ses genoux son instrument, dont il pinça les cordes au hasard en soupirant. Il éloigna le biwa, joignit les mains et sembla prier. Il haussa les épaules comme pour écarter une mauvaise idée. Il n'avait pas peur, et il ne se sentait pas seul. Il pensait aux ténèbres et à la mort. Le désir de chanter lui revint. Il voulut reprendre son luth antique. Il tendit la main mais ne le trouva pas. Il fronça les sourcils. Aurait-il mis l'instrument derrière lui? Il n'était pas coutumier de ces distractions. Il traça un cercle du bout de ses doigts autour de lui. Il était à genoux et s'agitait avec angoisse. Aurait-il été assez violent pour rejeter loin de lui le biwa? Il se leva, s'avançant avec crainte, les mains tendues vers la mer. Son affolement lui fit oublier l'orientation de la terrasse. Il buta contre la rampe de bois, se pliant en deux sur la barre qui lui rentra dans le ventre. Il fit volte-face et commença de descendre les marches. « Mon biwa » quémandait-il au néant. Marchant vivement sur les graviers de l'allée qui menait au pavillon principal du temple, il ne s'étonna pas du crissement qui accompagnait ses pas. Il avait cependant suffisamment retrouvé ses sens pour percevoir derrière lui un étrange cliquetis. Il s'arrêta. Le cliquetis cessa. Il repartit. Le cliquetis recommença. Il n'avait aucun doute. Un homme en armes le suivait. « Qui est là? Il y a quelqu'un? Qui est là? » Il reçut des gouttes sur le visage. La pluie du crépuscule tombait. « Suis-je enfantin? La pluie sur les aiguilles de pin frémit comme un métal qu'on secoue. Quel poltron je fais! » ricana-t-il, se moquant de lui-même et trouvant dans ses railleries qui s'adressaient à lui-même une force nouvelle.
Mais tout cela ne me dit pas où j'ai posé mon biwa, continua-t-il à voix haute en reprenant sa marche. Est-ce cela que tu cherches? Demanda une voix grave qui résonnait comme l'énorme cloche que l'on frappe à l'entrée de l'enceinte du temple avec un maillet de cuivre, à chaque office, et que l'hiver, la bise balance avec des échos d'orage. L'aveugle se retourna. Sa main tendue rencontra son biwa. « Qui êtes-vous » s'enquit-il avec fermeté. « Mon maître qui est en campagne vers le sud campe près d'ici. La renommée de ton chant est parvenue jusqu'à lui. Il aimerait t'entendre. Te plairait-il de me suivre ?» Le pays était en guerre et Oishi savait que des armées indépendantes quadrillaient la région. Les seigneurs de l'Est allaient vers l'Ouest, ceux du Nord vers le Sud. Les pêcheurs montaient dans les montagnes et les montagnards descendaient vers la mer. Oishi ne s'étonna pas de cette requête. Il fut flatté et suivit, en lui donnant la main, le samouraï. La main était chaude et puissante. Elle enveloppait de sa chair moelleuse les petits doigts froids et griffus de l'aveugle qui était heureux de ce contact. « Où me mènes-tu ? Je ne reconnais pas le chemin. La mer ne s'éloigne-t-elle pas ?» En effet, dit le guerrier, nous quittons le rivage, mais nous serons bientôt arrivés. Voici l'entrée du camp. Guetteur, ouvre-nous. C'est Oishi, le chanteur, que le maître attend. Un gémissement sourd répondit. Une porte de bois grinça. L'aveugle sentit bientôt des flambeaux grésiller, et de faibles lueurs parvenaient à s'imprimer sur ses rétines détruites. « Assieds-toi, » dit le guerrier. « Le maître est là qui t'attend. Nous t'écoutons. » L'aveugle s'inclina et prit place. Il commença à chanter et entendait des grognements plaintifs rythmer son récit. Son auditoire était manifestement ému. Parfois, une clameur répondait à ses propres lamentations, augmentant la vigueur de son chant et l'art de ses doigts. Lorsqu'il en vint au moment où l'impératrice dit « La capitale se trouve aussi sous les vagues », l'assistance poussa une sorte de rugissement de fauve en cage. Oishi s'interrompit, la main encore posée sur les cordes qui venaient de simuler la noyade de la mère et de l'enfant. Un sourire craintif s'éteignit sur ses lèvres. Il reprit son chant qu'il conclut. « C'est bien, » dit le guerrier qui l'avait conduit au campement. « Le maître est content. Demain, tu recommenceras. » L'aveugle, sur le chemin du retour, sut, au pépiment des martinets, que le jour était levé. Cependant, le supérieur qui n'était pas rentré au temple ne put s'apercevoir de son absence, et la journée se passa comme si de rien n'était. Le soir venu, la même scène se reproduisit. Le guerrier vint chercher Oishi et ne le ramena qu'à l'aube. Or, cette fois-ci, le supérieur, qui se dégourdissait les jambes en observant la brume qui lentement dégageait la surface des eaux, fut surpris de voir apparaître au fond de l'allée Oishi. Il n'osa pas l'interroger et préféra le suivre le soir même. Il se posta au coin de la terrasse et quelle ne fut pas sa stupeur de le voir se lever et parler avec le vide. Il tendait une main en l'air, se laissant guider par un être invisible. Le supérieur prit soin de marcher sur l'herbe, sachant que les aveugles ont l'ouïe exceptionnellement fine. Voilà, mais c'est le chemin du cimetière que prend ce fou qu'un succube entraîne. Une fois parmi les tombes, Oishi s'assit et accorda son biwa, cependant qu'autour de lui une bacchanale de feux follets virevoltait entre les pins et les pierres. Sans oser l'interrompre, le supérieur écouta le lugubre chant de Oishi, tout en agitant entre ses doigts un chapelet qui le protégeait des esprits. À l'aube, Oishi revint au temple. Le supérieur le laissa dormir quelques heures, sans trouver le sommeil de son côté. « Oishi, lui dit-il à son réveil, tu ne fais pas des choses ordinaires la nuit. »« Maître,
Je ne fais rien de contraire à l'esprit de ces lieux. Je chante les armes et les héros de la bataille de Dan no Ura, à des guerriers qui admirent l'exemple valeureux des Heike. Ne sais-tu pas, malheureux, que ce sont des spectres qui t'attirent? Le supérieur raconta à l'aveugle les événements dont ses yeux avaient été témoins. Ce sont des fantômes que ton chant a séduits, car ce sont eux qu'il célèbre. Alors écoute-moi. Avant que la nuit ne tombe, voici quel est mon plan. Pour protéger le chanteur de l'envoûtement, il fallait que celui qui ne voyait pas offensât la vue de ceux qui, sans être vus, voyaient. Il suffirait que son corps tout entier fût recouvert d'écritures saintes. Il suffirait d'écrire les versets consacrés à la fleur du vide. L'aveugle serait mis-nu, et sur chaque partie de son corps, on écrirait « Bodhidharma dit « Une fleur éclot en 5 pétales. Que le fruit se forme, c'est un devenir tel qu'en soi. Il faut faire la recherche sur le temple de l'éclosion de la fleur, et sur sa lumière, et sur sa couleur. Le temps où la fleur de lotus bleu s'ouvre est le temps où le feu est allumé. Le lieu où elle s'ouvre est l'intérieur du feu. Voir et entendre le lieu et le temps où apparaît le feu, c'est voir et entendre la fleur de lotus. Seuls les Bouddhas émérites comprennent l'éclosion et la chute de la fleur de l'air, de la fleur de la terre, de la fleur du monde. Ils savent que la fleur de l'air, de la terre, du monde, c'est l'écriture. Le pinceau du supérieur courut ainsi sur la peau nue de l'aveugle, dans les plis de sa chair, entre les zones blanches et les ombres velues, dans les vallons et les rondeurs, les touffes et les déserts, les pâleurs et les taches cuivrées, dans les lieux secrets et les lieux exposés. Plante des pieds, aisselles, aines, rainures des fesses, chute des reins, nuque, creux de la gorge, aile du nez, paume saignée, nombril, rien ne fut omis, rien, pensa-t-il. Car la nuit venue, Oishi reprit sa place habituelle sur la terrasse et attendit. Le guerrier arriva, précédé du cliquetis de son armure. « Allons bon, protesta-t-il. Où est mon petit chanteur? Je vois bien son biwa qui me paraît flotter dans les airs. Foi de fantôme, cela ne me dit rien de bon. » Oishi resta immobile et abandonna le biwa au spectre qui s'en saisit. Mais quelles sont ces fleurs suspendues dans le vide? Ces fleurs roses et tordues comme des escargots de mer. On dirait 2 oreilles. Serait-ce celle de mon chanteur qui m'a joué un tour? Serait-ce ses seuls ambassadeurs? Mon maître m'en voudra de ne pas le ramener ce soir. Eh bien, puisque Oishi m'envoie ces 2 oreilles en délégation, emportons-les. Le guerrier s'en empare aussitôt. L'aveugle supporte sans souffler mot le supplice, et le guerrier s'en va avec son butin. Muet d'horreur, le supérieur qui voyait Oishi mais non son bourreau accourt aussitôt. L'aveugle ensanglanté ne fait aucun reproche à son maître. Il dit, en guise d'explication, « Vous me saviez infirme, mais ce sont mes yeux qu'il fallait que ton pinceau omît, et non mes oreilles, car leur perte m'aurait été moins douloureuse, car elle n'eût fait que redoubler leur manque. Quant aux spectres, ils ont mon instrument et mes oreilles, ne leur manque que ma voix, mais celle-ci me restera toujours en propre. » Ce fut les dernières paroles qu'il prononça, car au monde que l'on ne voit pas et que l'on n'entend pas, est-il nécessaire de parler, quand on sait que seuls les fantômes comprennent le chant de la mort.